Bienvenue à vous. Au nom du président de l'association l'ARES, Alain Benamou, ici présent, et celui de Bernard Eckel, le président du CNES, qui lui est en ligne, que je salue, j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette première journée du colloque « Les pauvretés d'hier, d'aujourd'hui et demain », vous qui êtes en ligne devant votre écran, et vous qui êtes dans la salle de délibération du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui nous accueille. Je salue particulièrement Madame Chédès-Kirouni, présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Madame Muriel Colombo, vice-présidente aux Solidarités, représentante de Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy et de la métropole du Grand Nancy. Je lirai un message de Jean Rotner, le président de région. Madame Marie-Rose Sartor, conseillère régionale qui a été empêchée par un deuil dans sa famille, devait le représenter. Madame Laurence Cantéry, vice-présidente du Conseil de la vie universitaire de l'Université de Lorraine, représentant Pierre Mutzenhard, président de l'Université de Lorraine. Madame Anouchka Chabot, commissaire à la lutte contre la pauvreté, représentant Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est. Deux associations d'histoire œuvrent ensemble pour mener cette initiative collective à laquelle participe aussi l'association Citoyenneté Active Lorraine par une intervention préparée par Alain Maillefer. Je ne reviendrai pas sur l'argument de ce colloque, les pauvretés, une longue histoire que vous avez tous lue et qui a motivé votre inscription et dont nous espérons qu'il motivera aussi votre engagement dans la démarche proposée tout au long de cette nouvelle année que nous espérons meilleure pour tous les habitants de la planète tourmentés par la pandémie actuelle. Juste peut-être rappeler, tenter d'éradiquer la très grande pauvreté est nécessaire, mais ne suffit pas. Ça ne suffit pas à recréer la confiance et le lien social. Contrairement à ce que l'on croit, soulager les pauvres, ce qui est nécessaire, ne conduit pas à lutter contre la pauvreté. Comment agir? Il y a urgence. La question des pauvretés et des solidarités doit redevenir centrale dans le débat public et nous souhaitons y contribuer. Alors ce colloque, il est en plusieurs temps, avec d'abord la journée du 12 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, mais qui est en réalité un commencement. Elle essaie de mettre en synergie aussi bien ce qui est du domaine des collectivités publiques que le privé. Il y aura ensuite une phase intermédiaire très importante et nous comptons sur vous pour essayer de dynamiser quelque chose qui, collectivement, va permettre de construire une seconde journée. Il s'agira, durant cette période, que chaque organisme qui le souhaitera s'engage par l'intermédiaire d'un service, par exemple de CCAS, s'il s'agit d'une ville, d'un service d'un département, de faire un travail, et bien sûr au niveau des associations, de faire un travail qui est déjà engagé, bien évidemment, par tous les travailleurs sociaux, avec beaucoup de volonté, et par toutes les associations, sur ces questions de pauvreté. Nous ne prétendons pas apporter, on va dire, quelque chose qui ne serait pas encore commencé. C'est largement un travail qui, depuis longtemps, s'opère. Mais nous souhaitons densifier, apporter quelque chose en termes de réflexion et, si possible, de davantage donner la parole aux personnes qui sont en situation de pauvreté et qui, dans le fond, sont les premiers experts des pauvretés. Des pauvretés qui sont multiples, car elles ne sont pas qu'économiques. Et là aussi, il y a un panel, on va dire, de possibilités d'expression
et de réflexion qui doit être engagé et sur lequel nous souhaitons donner meilleure visibilité. Alors, la seconde journée, on la programmera en faisant le point à partir du mois de juin sur ce travail qui aura été fait. Donc, c'est quand même assez rapide, de manière avec les associations, avec les collectivités qui se seront engagées, de programmer une seconde journée qui ne pourra pas être, je le dis tout de suite, en différé. Comme vous êtes maintenant devant les écrans, il faudra absolument que ce soit en présentiel, car nous espérons bien que ça puisse se faire avec précisément la parole des personnes en situation en difficulté et de pauvreté. Alors, les partages d'expériences, ils viseront à repenser et rénover le contrat social, tout en formulant des propositions d'amélioration des situations individuelles et collectives. Les choses peuvent se faire et doivent se faire à différentes échelles. Nous n'opposons pas, on va dire, le macro et le micro. Au-delà des rencontres thématiques, ensuite, on pourra organiser à la demande éventuellement tel ou tel approfondissement. Tout le monde est invité à participer à la démarche et prioritairement les personnes en situation de pauvreté, quel que soit leur statut et bien sûr leur accompagnateur des organismes publics et privés. En perspective, on a l'idée de faire un ouvrage collectif à partir de tout ce qui aura été mis en avant autour de la dynamique de ce colloque qui est pensé en plusieurs étapes. Pour conclure, je dirais, la pauvreté est-elle une nécessité? Certains l'affirment, c'est constitutif des sociétés, basta. Nous préférons le doute, suivant en cela l'enseignement de Nietzsche qui nous enseigne que la certitude est aveugle et sourd. Et avec Laurence Coq, Mathilde Larère et Guillaume Mazot, dans l'histoire comme émancipation, c'est aux éditions Agone 2019, partageons plutôt pour agir l'idée que, et je les cite, l'histoire a son rôle à jouer parce qu'elle fissure les noyaux de certitude, parce qu'elle rappelle que l'émancipation se nourrit des actions solidaires des hommes et des femmes du passé.